que, enfin, j'ai oublié de te dire que j'avais été félicitée par une femme française, ici, en France, qui m'avait félicité de mon grand-fils, de son éducation, parce qu'elle avait son fils qui avait presque le même âge que le mien, mais son fils passait le temps à l'insulter. Mon grand-fils, par contre, a redressé cet enfant qui est français de souche, en fait. Mais mon grand-fils qui redresse un enfant qui est de la France. Aujourd'hui, moi, on me fait passer pour une mère qui met son enfant en danger, le petit enfant. Donc, on me l'enlève. Le danger, on dit que parce qu'elle a des problèmes qu'elle répercute sur son enfant, en fait, on crée le danger sur toi. On te fait comprendre que, en fait, tu es folle. En fait, on te crée une maladie en France. Tout ça parce que tu es noir. Tout ça parce que je suis noire. On te crée une maladie. Et il faut que tu l'acceptes. Mais non, tu ne peux pas l'accepter. Si j'ai montré mes preuves de mère sur mon grand-fils, qui est un grand garçon aujourd'hui, qui est apprécié par d'autres mamans français, et qu'on me dit qu'aujourd'hui, je suis une mauvaise mère, je suis un enfant de 5 ans. Voilà, amalgame, où est le problème en fait? Il y a un problème en fait. Donc, je reviens dans ce sujet pour dire que je suis de tout cœur avec ces mamans qui ont commencé à libérer la parole. Je suis de tout cœur avec eux. Je suis présente lorsqu'il y aura une action commune, ensemble. Je suis prête. Parce que nos enfants, c'est du commerce. Je sais que mon fils va entrer dans du commerce. Après, ils vont l'établir un dossier médical, lui faire passer pour un handicapé. Après, ils vont lui donner des remèdes, des cachets. Après ça fait partie comme ça, en fait. Parce qu'ils vont t'enlever la même mise sur ton propre enfant. C'est-à-dire, ils nous infantilisent sur nos propres enfants. On te dirige que suis seulement sur ton propre enfant en France. L'éducation en France, c'est... Je le dis directement, elle est... Un enfant qui a été éduqué en Afrique n'a rien à voir avec un enfant qui est éduqué en France. Les enfants qui sont éduqués ici en France par les parents, pas seulement français, pas seulement noirs, mais la majorité par les parents français de souche, ils sont conditionnés sur leur propre enfant. C'est pour ça qu'on voit les enfants se dérouter ici. Voilà. Et en plus de ça, les services sociaux qui mettent la pression. L'école qui instrumentalise les enfants. L'école, ils font des signalements. Les assistantes sociales font des signalements. Les hôpitaux publics sont dans le coup. Tous sont dans le coup. Ils sont tous là-dedans. Dans les grosses sectes. Ils sont dedans. Ils font les rites sataniques sur nos enfants. Les gros rites. C'est dur à comprendre. C'est vraiment dur. Je suis vraiment très remontée de voir que mon fils est en train de subir le je ne peux rien. Et on fait passer ça que c'est chez moi qui a le problème. Mon fils est vieux. J'ai des photos de son côté anal ouvert complètement, comme un gros trou. Un trou que ma grosse poignée de main peut entrer dedans, ça ressort. Mon Dieu, on est dans quel pays? On est dans un pays de je le dis ouvertement, mon frère. On est dans un pays de criminels. Nos enfants n'ont plus de sens, ils n'ont plus de vie. Ils sont devenus les objets. Il y a les pédos pleins. La majeure partie de la population française a connu de l'inceste. Près de 60% de la population a connu de l'inceste. C'est pour ça qu'il y a la commission indépendante qu'on appelle Civise qui parle de ça. C'est pourri ici. C'est nous qui devions venir. C'est nous qui sommes ici les immigrés qui faisons la relève des Français. Parce que si nous ne venons pas pour faire des enfants ici, là, et pour que la France s'y devienne quelque chose, la France s'y va un peu de temps. Et encore plus, ils sont en train de traîner nos enfants dedans. Moi, je ne vois pas la France ici d'ici 20 ans. Je le sais. Mais c'est triste de le dire. Mais il n'y a pas de vie ici. Il n'y en a pas. On ne vit pas. Tu travailles, c'est un problème. Tu as un poste au travail, c'est un problème. On ne te donne même pas la valeur de ce que tu fais. Il suffit que l'autre vienne qui n'est même pas diplômé comme toi à la place. Nous vivons ça ici tous les jours. Voilà comment nous vivons ici. Voilà comment nos enfants sont ciblés. Voilà comment nos enfants sont vendus. C'est du commerce. Voilà comment est-ce que nous n'avons plus... Même l'autorité parentale est bafouée. On n'a pas. La police vient là, ils prennent ton enfant. La police, moi j'ai été ramenée le jour que j'avais la garde, le 30 avril 2021. C'est moi qui avais la garde ce jour-là. Ce jour-là, la maîtresse m'a interdit de prendre mon enfant. Elle a pris l'enfant, elle l'a donné au père. Elle allait se plaindre que je l'ai... Et le père aussi s'est plaint que je l'ai... Les deux maîtresses se sont plaintes que je les ai... Je suis devenue King Kong avec 4 personnes. Que j'ai... Sauf que les deux maîtresses ne sont pas allées porter plainte. Et la directrice et le papa, les deux confrères, les deux amis, bien coincés, ils sont allés porter plainte. La plainte de monsieur a été rejetée. C'est la plainte de la directrice qui a été retenue en disant que parce qu'elle exerçait un travail et que c'est vrai que je l'ai violentée. J'ai fait appel à cet appel-là. Ils m'ont recondamné sur le seul témoignage du papa parce qu'elle n'avait pas de preuves. Parce que la directrice avait fourni un certificat médical de son propre père qui est médecin. Regardez là où il y a je voulais dire enculerie, mais il ne faut pas que je dise des gros mots.
Voilà comment nous sommes traités. Pour rien, il n'y a pas de preuve, pas de justice. On te condamne pour rien, pour le simple fait que le père de ton enfant est venu témoigner et donc tu as été relâché pour les mêmes faits. Regarde comment est-ce que la justice française est. On dit qu'il y a la justice ici. On dit que la France, c'est les droits de l'homme. La France, c'est la plus mauvaise justice de la terre. Ils sont discriminants. Je le dis à haute voix. J'ai été amenée au poste de police le 30 avril 2021 alors que j'avais la garde, on m'a gardé 24 heures. Et on me punit que j'ai une personne sans preuve. Vous allez me dire qu'on vit où, mon frère? On ne vit pas, mon frère. On ne vit pas. Je vis dans un pays, c'est toute la France qui est comme ça. Ce n'est pas que ce secteur, hein, c'est toute la France qui fait de la discrimination. Il y a des personnes que quand tu commences à ouvrir ta bouche, que tu connais un peu les textes de loi, un peu de tout, on te regarde, on te met à terre. Il faut qu'on soit des abrutis en train de danser dans les TikTok, dans les joueurs au football. C'est là où on les ressemble, en fait. Dès que tu montres un peu la tête que non, ça, c'est pas bon. Non, en fait. C'est toi le problème. Voilà. Il ne faut pas parler, on te fait taire. Voilà le problème. Nos enfants n'ont plus de place ici. Nos enfants, en fait, moi, j'ai déjà mis dans ma tête que j'ai perdu mon enfant, là. Que je l'ai perdu. Moi, dans ma tête, je me dis, je ne sais pas si je peux le récupérer. Il n'a que 5 ans. Si au moins, si les actes sexuels s'étaient arrêtés là, peut-être il pouvait oublier, peut-être, on ne sait pas. Mais si ça continue, il va grandir 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans. Le pauvre, il est toujours là-bas. Je ne peux pas parler. Il est chez son père. Si je me lève là, ne serait-ce que pour le secourir, la police est derrière moi, comme une voleuse d'enfants. Mon frère, tu veux qu'on fasse comment? Voilà, tu ne peux rien dire. Tu ne peux rien faire. Tu es dans un pays de... C'est pédalité. Ils sont là, pleins d'inceste. Tous. La majeure partie, pas tous quand même, mais parce qu'en fait, si des personnes qui viennent d'ailleurs sont encore différents, mais tous ceux qui sont là, ils ont connu ça. Voilà. C'est comme ça. Pays plein d'inceste, comme l'avait dit la Russie, ils ont dit vrai. C'est la triste vérité.